Virginie Despentes, auteure de Baise-moi, connue pour ses théories féministes, son goût du porno sanguinolent et de la musique punk, est au fond un être profondément tendre. Ah, moi, je déteste la bagarre. Moi, personnellement, non, moi, je voudrais être un bisounours et tout le monde me ferait des câlins. Mais c'est pas exactement mon chemin réel, quoi. Son chemin à elle, Virginie le trace depuis 16 ans dans ses livres. Le dernier en date est une bombe. Apocalypse bébé montre à travers une galerie de portraits la violence de tous contre tous. Un thème pas tout à fait étranger à l'auteur. Moi, je suis très facilement agressive. Peut-être parce que je suis timide, peut-être parce que je suis fragile. Il y a plein de bonnes raisons d'être brute. Et ça me fascine toujours comment à la fois ça détruit les rapports avec les gens, mais en même temps comment c'est respecté, quoi. Virginie Despentes est une enfant du siècle passé marquée par la pensée 68. Elle arrive au monde le 13 juin 1969, un peu énervée quand même. C'est vrai en plus que réellement, je suis arrivée pas contente. C'est l'histoire qu'on me raconte toujours, j'étais un bébé pas content. C'est vrai. Et aussi, je suis née dans une famille vraiment de militants. C'est con à dire, mais ça, j'ai vraiment grandi dans un univers de militantisme, de manifs, de pétitions, de collages d'affiches, de AG, de réfugiés du Chili. Et ça a dû quand même me marquer, en tout cas de l'idée que c'est positif de rester critique, que c'est positif de s'indigner, que c'est j'ai vraiment grandi dans cette culture-là, quoi. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on... Alors, quand ado, la vie se met à frapper dur, qu'on l'enferme dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle est un peu trop remuante et que 3 loupards la violent à 17 ans, elle se relève et accepte que ces traumatismes la défigurent autant qu'ils la constituent. J'ai été internée quand j'avais 15 ans, je pense que ça me constitue au même titre que le viol et que si je continue à observer le fait que j'ai eu vachement par exemple de garde à vue, de rapport avec la police, quand même brut de rapport avec la police, quoi, quand on a des rapports avec la police, j'imagine que ça me constitue aussi différemment de quelqu'un qui n'aurait pas fait de garde à vue dans sa vie. C'est des rapports à la peur, c'est des rapports à l'autorité, c'est des rapports à ce qui peut nous arriver. Le fait de savoir que ces choses-là peuvent nous arriver, je pense que ça change. Ouais, j'imagine que tout ça, cumulé, c'est une sensibilité particulière. Ouais. Au lieu de se taire, Virginie va s'affranchir, c'est sa force. Elle écrit et co-réalise Baise-moi. Elle montre que les femmes peuvent être violentes, sexuelles. Son style saute à la gorge, les réactions seront démesurées. Au moment du film, on a été étonnés, ouais. C'était il y a 10 ans déjà, mais c'est vrai qu'on est restés assez étonnés toutes les quatre de la dimension que ça a pris, parce qu'on avait l'impression d'avoir abattu les Twin Towers avec quelques avances, quoi. Ça avait l'air tellement grave ce film d'un coup, alors que c'était un film, quoi. C'est pas toujours agréable d'être confronté à la limite de ce qu'on peut dire, mais en même temps, je verrais plutôt ça comme un signe de bonne santé artistique, quoi. Parce que si on est dans une parole qui est à la limite du problème, on est quand même ça veut dire qu'on est en train de travailler dans des zones pas évidentes, et bon, ça va, quoi. You'll be a woman. Si Despentes ne renie rien, bien au contraire, elle avoue que son statut d'écrivaine engagée a posé des problèmes dans sa vie de femme. L'écrire, c'est vraiment prendre le pouvoir. Au moment d'écrire, il faut vraiment prendre le pouvoir, quoi. Ça peut pas être un truc... Alors, c'est personnellement moi. C'est que pour moi, ça a été tout de suite une dichotomie. Dès que Baise-moi a été publié, moi j'ai commencé par un qui s'appelle Baise-moi. Je me simplifiais pas la tâche, mais ça a été tout de suite une dichotomie avec la séduction, quoi. Parce que, je sais pas, j'avais pas appris à séduire en étant quelqu'un qui parle de sexe, quelqu'un qui prend la parole, quelqu'un qui gagne de l'argent. Pour moi, il y avait une antinomie, quoi, et que j'ai jamais résolue. Jusqu'au moment où je suis sortie de l'hétérosexualité, où c'est vrai que c'est pour moi soulagement total. Soulagement total. À 35 ans, elle quitte donc son compagnon de l'époque, Philippe Manœuvre, et tombe amoureuse de Béatrice Preciado, une intellectuelle espagnole. Depuis, elle trouve que la vie d'une écrivaine lesbienne, c'est beaucoup plus facile. Que lesbienne, ça me rend séduisante d'être Virginie Despentes. Que hétéro, ça me rend super chelou. C'est peut-être que j'ai tort, hein, je suis pas en train de... mais c'est vraiment la sensation. J'ai l'impression que ça... Dans un cas, ça ajoute à ma séduction, et dans l'autre, vraiment, ça gêne ma séduction. Alors après, il y a plein de trucs qui gênent ma séduction. À un moment donné, il y a l'âge, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Mais avant ça, ouais, j'ai vraiment eu l'impression, moi, que Despentes gênait vachement, empêchait pas toute séduction, mais la rendait super plus compliquée. À 41 ans, elle a fait une croix sur les enfants, mais c'est tout de même astreinte pour ses livres à mener une vie plus saine. Justement, moins je bois, moins je me drogue, plus je lis, moins je vois de monde, plus je lis, plus je vieillis, plus je lis, quoi. Et plus évidemment,
La lecture sensibilise, ouvre des espaces et sensibilise et permet des associations qu'on ne faisait pas avant, permet de vivre dans un cerveau différent. Ouais. J'espère à un moment donné vivre dans un cerveau de plus en plus... où je serai de plus en plus à l'aise, quoi. Mais on verra. Mais attention, n'allez pas croire que des pentes se soient assagies ou embourgeoisées. Virginie se réserve le meilleur pour la fin. Moi, mon rêve quand je serai vieille, c'est de devenir l'héroïne. Hein, c'est génial. C'est une super idée. Dès qu'on le pense comme ça, c'est vachement bien.